Bonjour, nous sommes le vendredi 29 août 2014. Vidéo un petit peu acrobatique. Je suis en fait dans la maison de Bruno Coleman parce que nous partons pour une longue journée d'entretien. Magazine Le Vif, journal Le Soir, quotidien L'Écho et ensuite radio-télévision belge. Voilà, alors c'est pour le lancement du bouquin, comment ça s'appelle? Penser l'économie autrement, que nous avons rédigé ensemble en répondant à des questions du journaliste Marc Lambrers. Ça sort le 10 ou le 11 septembre et voilà, il y a d'autres choses qui sont déjà prévues. En Belgique, il y aura un débat et une séance de dédicace à la librairie Filigrane à Bruxelles. Il y aura un débat entre Bruno Coleman et moi au Théâtre National de Belgique. En France, il est déjà prévu mon intervention et enfin un exposé par moi sur le livre aux Journées de l'Histoire à Blois, et le lendemain un débat avec plusieurs personnes, dont Nicolas Bavrez, dont vous connaissez certainement le nom. Mais c'est pas de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. J'ai envie de parler de la consternation qui suivit l'annonce de la nomination comme ministre de l'économie en France de M. Emmanuel Macron. Pourquoi? Pas en raison de sa personne, mais parce qu'on sait son engagement du côté de la science, entre guillemets, économique, qui, à mon sens, comme vous le savez, n'est pas une science qui ne présente aucun des caractères de la scientificité, à part mimer les signes extérieurs de la scientificité, qui sont un usage immodéré de l'outil mathématique. Sinon, je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs endroits, mais je vous répète quand même pourquoi il s'agit d'un dogme. C'est un exemple donné par M. Donald Mackenzie, un sociologue des sciences britannique, qui est allé il raconte ça dans un ouvrage qui s'appelle, si j'ai bon souvenir, Not an Engine, but a Machine. Enfin, je vous mettrai le texte. Je ne suis pas sûr de m'en souvenir tout à fait correctement. Mais en tout cas, dans ce livre, il a des entretiens, et en particulier avec M. Scholz, qui est un prix Nobel d'économie. Il a aussi un titre de gloire, c'est d'avoir été à la tête de une des plus grandes faillites dans le domaine financier, à la tête de Long Term Capital Management, un hedge fund. Il a dû être sauvé par l'État américain, si je m'en souviens, c'est en 1996 ou 98. Et donc c'est M. Scholz qui a produit un modèle dont la fausseté m'avait sidéré à l'époque où je faisais de la finance, c'est-à-dire que tout le monde savait que le modèle était faux et tout le monde l'avait contourné pour essayer de pallier sa fausseté. Et ce qui apparaît dans ces entretiens avec M. Donald Mackenzie, c'est que M. Scholz le savait, il savait que son modèle était faux. Et quand il était interrogé par ce sociologue des sciences, il explique pourquoi. Il dit, voilà, il y avait les faits. Et puis, il ne s'excuse pas, hein, il ne s'excuse pas quand il dit ça. C'est un constat simplement qui est fait par lui. Il y avait les faits d'un côté, et puis il y avait la théorie existante. Et tenir compte des faits aurait obligé à modifier la théorie existante. Alors, je vous apprends rien en vous disant que c'est le contraire, évidemment, de la méthode scientifique. Et c'est pour ça que cette science économique, malgré tous ces grands airs de scientificité, c'est un catéchisme. C'est un catéchisme de ce que j'appelle une religion féroce. C'est une religion qui vise à reconstituer un système de type féodal avec une aristocratie de l'argent. C'est délibéré, c'est voulu comme ça. Ça se trouve dit pratiquement dans ces termes-là, dans les livres, par exemple, de M. Friedrich von Hayek. Alors, quand j'ai appris cette nomination, j'ai tout de suite, évidemment, je me suis moqué d'une des choses les plus ridicules dans les choses qui sont avancées de ce côté-là, que
je vous le dis tout de suite, M. Kondratiev, qui défend la théorie des cycles en économie, était lui marxiste, et donc il n'y a pas, je dirais, c'est un des caractères de cette science économique, entre guillemets, science entre guillemets économique, le fait de n'avoir aucun respect pour les faits. Ces gens-là ont trouvé des cycles dans l'économie qui vous font dire que quand ça va mal, eh bien ça va aller bien bientôt. Non, quand ça est allé mieux dans l'économie, c'est parce qu'on a mobilisé toutes les énergies pour essayer de résoudre des problèmes qui étaient à chaque fois différents. Quand on regarde un petit peu ces prétendus cycles, on s'aperçoit que c'est fait par des gens qui en fait n'ont aucune connaissance mathématique. Ces cycles sont des artefacts. On en voit une ou deux fois. Le reste c'est fabriqué. Le reste c'est en changeant les règles selon lesquelles on trouve des cycles. On se trouve encore des raisons de trouver éventuellement des exceptions où il n'y a pas de cycle, etc. Tout ça est fait d'une manière qui n'a aucun sens d'un point de vue mathématique. Il n'y a pas de cycle véritable dans l'histoire de nos économies. Il y a des écroulements successifs, ça c'est évident, et il y a des récupérations. On repart d'une certaine manière en ayant essayé de résoudre le problème. Ce qu'on est arrivé à faire d'une manière ou d'une autre, mais il n'y a rien d'un mouvement de balancier. Et quand on avait entendu dire, c'était il y a quelques années, monsieur Hollande, eh bien, on est au bas du cycle et donc ça va repartir. Je m'étais arraché les cheveux en me disant où est-ce qu'il est allé trouver ça. En fait, il avait comme conseiller monsieur Macron qui fait partie, qui est lui un de ces prêtres de cette religion féroce, comme on trouve à Bruxelles, représenté par les membres de la Troïka, que j'ai eu l'occasion, parce qu'on m'avait invité là au Parlement européen, pour parler de voir à l'œuvre ces gens-là. Ce sont des prêtres qui connaissent la qualité ou l'absence plutôt de qualité des choses qu'ils racontent. Voilà. Je ne vais pas faire trop long parce que je tiens tout ça à bout de bras. À bientôt.